Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment étudier la fiabilité d'un modèle. Avant cela, il est indispensable d'avoir défini le modèle. Ici, une poutre avec 5 paramètres d'entrée et une sortie. Certaines méthodes utilisent le gradient. Il faut donc bien penser à définir correctement le pas de différence fini. Il faut également avoir défini le modèle probabiliste. Pour cela, se référer à la vidéo définition du modèle probabiliste. Je retourne sur le diagramme d'étude et clique sur Définition d'un état limite. Il faut maintenant que je définisse un seuil à ne pas dépasser positivement ou négativement. Ici, la défaillance a lieu si la flèche dépasse une certaine valeur. Je peux donc choisir que la défaillance a lieu si V est supérieur à 0,02. Il faut ensuite cliquer droit sur l'état limite puis sur Dépassement de seuil. On va appliquer la méthode forme puis SORM. Ce sont des méthodes d'approximation moins robustes que Monte-Carlo, mais qui permettent de trouver rapidement une approximation de la probabilité de défaillance. Tout d'abord, forme. Forme a pour objectif de trouver le point de défaillance le plus probable en faisant l'hypothèse qu'il n'en existe qu'un. Puis il approxime l'état limite par un développement de Taylor à l'ordre 1 au voisinage du point de défaillance le plus probable. Il s'agit d'une droite en dimension 2 ou d'un plan ou hyperplan en plus grande dimension. On a le choix entre trois algorithmes qui permettent de trouver le point de défaillance le plus probable. Tout d'abord, Abdo-Raghvitz est l'algorithme utilisé par défaut. C'est un algorithme dédié à ce type de problème. Il nécessite le calcul du gradient de la fonction de performance. Il y a ensuite Kobila, qui est l'algorithme d'ordre 0. Il n'a pas besoin de calculer le gradient. Il est donc utilisé lorsque le gradient est difficile, voire impossible à calculer. Il y a aussi SQP, Sequential Quadratic Programming, qui est un algorithme robuste qui nécessite le calcul de la dérivée seconde. Il est donc plus coûteux que les deux autres. Je choisis ici l'algorithme Abdo-Raghvitz. On doit ensuite choisir le point de départ physique. On peut les modifier lorsque l'on a une idée d'où se trouve la défaillance. Dans les paramètres avancés, on choisit le nombre d'évaluations qui correspond au nombre d'itérations ici. Je le mets à 300. Il faut ensuite choisir les différentes erreurs. Je laisse celle par défaut. La plus importante est l'erreur sur la contrainte qui doit être cohérente avec l'ordre de grandeur des valeurs de la fonction de performance. L'algorithme s'arrête lorsqu'une des erreurs est atteinte. On lance ensuite l'analyse. Dans l'onglet Résumé, je retrouve la probabilité de défaillance qui est proche de celle de tout à l'heure. L'approximation par un hyperplan est donc valide. L'indice de fiabilité d'Azofer est également fourni. Il a fallu 40 évaluations pour trouver ces résultats, ce qui est très faible par rapport à Monte-Carlo. On a ensuite toutes les erreurs. On remarque que deux d'entre elles sont atteintes. L'onglet Point de conception, ce point correspond au point de défaillance le plus probable, permet de voir les facteurs d'importance des entrées sur la sortie. Le graphique permet de mieux voir visuellement. F est responsable d'environ 50% de la défaillance. Donc si F était une constante, la probabilité de défaillance diminuerait énormément. On a également leurs coordonnées dans l'espace standard et dans l'espace physique. Il y a ensuite l'onglet Sensibilité qui calcule la dérivée de la probabilité de défaillance par rapport à chacun des paramètres de distribution. C'est une sensibilité locale qui montre comment peut évoluer la probabilité de défaillance en faisant varier les paramètres des distributions des variables aléatoires. On va maintenant exécuter la méthode SORM. Elle est similaire à la méthode forme, mais ici on va approximer l'état limite par un développement de Taylor à l'ordre 2 pour prendre en compte la potentielle courbure de celui-ci. Je choisis à nouveau l'algorithme d'Abdo-Raghvitz. L'optimisation des paramètres se fait de la même manière que tout à l'heure. On lance ensuite l'analyse.
On remarque dans l'onglet Résumé qu'on a d'abord un résultat forme similaire à celui de l'analyse forme. Il faut savoir que SORM effectue quelques calculs en plus que forme car il nécessite un calcul de gradient pour estimer la courbure. Il y a ensuite trois différents calculs SORM pour calculer cette probabilité de défaillance qui est environ égale à la valeur forme. On en déduit donc qu'on a une faible courbure et qu'on peut valider le modèle forme. Les autres onglets sont similaires à ceux de forme.